Le Cough Assist E70 est un appareil de la gamme Philips Respironics. C'est un appareil qui va reproduire la physiologie de la toux, qui va surtout amplifier cette toux, aussi infime soit-elle. Pour démarrer l'appareil, placez l'appareil sur le secteur sans utiliser le bouton marche-arrêt. Placez votre doigt sur le bouton le plus en bas, maintenez la pression et positionnez le commutateur vers le plus. Maintenez quelques secondes ces deux appuis et vous verrez donc les paramètres s'afficher. On a bien le petit cadenas qui indique que l'appareil est déverrouillé, une petite carte SD puisqu'effectivement toutes les données sont enregistrées sur une carte SD qui se trouve sur le côté de l'appareil, la date, l'heure, elle est en mode auto et elle est réglée sur le réglage 1. Pour aller modifier les réglages de cette machine, on va devoir venir sur Réglages, utiliser le petit ascenseur en haut en bas, et pour démarrer, ou en tout cas mettre en veille la machine, il va falloir appuyer ici. Réglage. Du coup, pré-réglage, en fait on devrait entendre Réglage. Il y a 3 possibilités de réglage, 1, 2 ou 3, qui peuvent correspondre à finalement jour, nuit et puis un autre moment de la journée. Le plus communément utilisé étant un seul réglage, on va laisser le réglage sur le numéro 1. Si je veux donc modifier le paramètre suivant, je descends avec mon ascenseur, je vais sur mode et mode, je fais modifier ici et je vais donc pouvoir avec le petit ascenseur passer d'un mode à l'autre. Vous voyez qu'il y a 3 modes différents, manuel, auto advance et auto. Le plus communément là aussi utilisé est le mode auto, surtout au domicile. Du coup, je valide en faisant OK. Cough Track, il s'agit là d'un trigger inspiratoire. Sur certains dispositifs, on peut même le régler finement. Ici, non, on a simplement la possibilité de l'activer ou pas. Ce trigger inspiratoire correspond à quoi ? Il correspond en fait au fait de pouvoir donner au patient la possibilité de déclencher son cycle inspiratoire. À partir du moment où je le mets sur non, le patient n'a pas la possibilité de déclencher un cycle. Si je mets sur oui, en modifiant, à ce moment-là, je donne la possibilité à mon patient de déclencher un cycle. Il va de ce fait être beaucoup mieux synchronisé avec sa machine et c'est quand même plus confortable aussi pour lui. Le problème, c'est que souvent on a affaire à des patients neuromusculaires avec ce type de dispositif et qui n'ont plus la force de déclencher eux-mêmes un cycle. C'est pourquoi il faut faire très attention avant de mettre donc sur oui. Et si on a le moindre doute, on laisse sur non. La pression inspiratoire. La pression inspiratoire, eh bien, soit vous avez une prescription médicale et à ce moment-là, vous suivez la prescription médicale. Il en était d'ailleurs de même pour le mode. Si sur votre prescription, vous avez un autre mode d'indiqué, vous indiquez bien le mode qui est sur la prescription. Même chose pour la pression inspiratoire. Si vous avez une pression d'indiqué, vous venez mettre la pression qui est indiquée sur votre prescription. Sinon, le plus souvent, ce qu'on va voir, c'est des pressions autour de 30, entre 30 et 40. Pour le débit inspiratoire, c'est donc le passage de inspi-expi. Donc c'est en fait ce qu'on appelle plus communément la pente ici. Et là, j'ai 3 façons de la régler, bas, haut, moyen. Et là, ça sera vraiment en fonction du ressenti du patient, sachant que dans un premier temps, en général, on met toujours sur moyen. OK. Le temps inspiratoire, c'est donc le temps, pendant combien de temps elle pressurise à 30 cm d'eau. Et soit, pareil, vous avez ce temps-là qui est indiqué sur une prescription. Si vous n'en avez pas, mettez par défaut 2 secondes, c'est ce qui est le plus souvent utilisé. Sachant qu'on mettra 2 secondes sur tous les temps, si on n'a pas de prescription qui indique le contraire. Pression expiratoire, c'est donc la pression qui va être en miroir, c'est une pression qui va être en miroir avec la pression inspiratoire, sauf qu'elle est négative. C'est l'originalité aussi du Cough Assist. Là, sur la phase expiratoire, on applique une pression non pas positive, mais négative. C'est en fait pour faire remonter les sécrétions. Et du coup, cette pression, en général, on la met en miroir de la pression inspi. Donc si là, j'ai mis 30, je vais mettre moins 30. Si j'ai mis 35, je vais mettre moins 35. Sauf là aussi, si vous avez une prescription qui vous indique la pression à mettre. Et si elle est différente de la pression inspiratoire, respectez la prescription. Voilà, pour changer, c'est toujours la même méthode. Le temps expiratoire, j'ai dit que si on n'avait pas de prescription, on mettait 2 secondes, modifier et on met 2 secondes, on dit OK.
Et le temps de pause, là, étant donné que je ne donne pas la possibilité, je n'ai pas mis le cough track en marche, je ne donne pas la possibilité à mon patient de déclencher un cycle, du coup, je lui impose un temps de pause. La machine va donc inspirer pendant 2 secondes, expirer pendant 2 secondes et faire 2 secondes de pause. Et ça nous fera un cycle complet. Puis, au bout des 2 secondes de pause, reprendra 2 secondes inspi, 2 secondes expi, etc. Si j'avais mis le cough track en marche, à ce moment-là, elle ferait 2 secondes inspi, 2 secondes expi et elle attendrait l'appel du patient pour redéclencher un nouveau cycle. Voilà. Et du coup, on n'aurait pas cette ligne de temps de pause. Dernière ligne, ce sont les oscillations, mais je ne vais pas rentrer dans les détails puisque cette ligne, enfin ce paramètre, n'est pas ou très peu utilisé parce que méconnu des kinés surtout. Une fois donc la programmation faite, vous allez venir sur Terminer. Vous pouvez revisualiser tout ce que vous venez de rentrer à l'écran. Vous êtes toujours dans le menu Configuration. Donc là, la machine ne démarre pas. Pour qu'elle démarre, déjà, il va falloir la mettre en veille, la réveiller. Elle va se mettre du coup à faire tourner sa turbine. Et ensuite, on appuiera, le veille se transformera en traitement. Et c'est seulement quand on sera sur traitement que la machine va démarrer. Alors, je vais vous montrer. Avant, je vais vous montrer le consommable qu'il faut. Alors, il y a toujours ce petit kit de consommable qui est avec le Cough Assist. Donc, il vous faut un circuit, il vous faut un filtre, il vous faut un masque, il vous faut un petit embout pour placer le masque sur le circuit. Donc, du coup, je vais déjà, sur l'une des extrémités du circuit, mettre l'embout, y placer le masque, mais avant cela, j'enlève le petit croisillon, puisque ce croisillon sert en fait à mettre un harnais. Mais là, dans le cas des séances de Cough Assist, on ne met pas de harnais. Ensuite, à l'autre extrémité, je vais y placer le filtre. Une fois le filtre placé, je viens directement brancher le filtre sur le côté de la machine au niveau de la sortie. Ensuite, je place, d'abord je vérifie la jupe. Il ne faut pas qu'elle soit trop gonflée ou trop peu gonflée. Du coup, pour ajuster cela, je peux utiliser une seringue et venir ici, en appuyant sur le petit piston, gonfler plus ou moins la jupe. Si la jupe est trop gonflée, elle ne va pas bien s'adapter sur le visage du patient. Donc, il vaut mieux gonfler doucement la jupe de façon à ce que ça puisse bien s'ajuster sur le visage du patient. Ensuite, je mets ma machine en veille. Attention, ça va commencer à faire du bruit. Je peux prévenir aussi mon patient. Et quand je veux vraiment démarrer le traitement, je vais placer donc le masque sur le visage de mon patient. Et là, j'appuie sur traitement et ça démarre. On inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle. On fait une pause. On inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle. Une pause. On inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle. Une pause. Si je veux arrêter le traitement, j'appuie sur veille. La machine continue de faire du bruit, mais par contre, elle s'arrête. Elle arrête de souffler. J'enlève le masque du visage de mon patient. Et pour info, sachez que souvent, les kinés vont enchaîner 5 cycles comme ça. Donc, inspi, expi, 5 fois. Inspi, expi, ça fait une fois. Inspi, expi, deuxième fois, etc. pendant 5 fois. Et 5 fois 5, c'est-à-dire qu'ils vont réaliser ce petit bloc 5 fois. Ils vont faire 5 inspi, expi, une pause. 5 inspi, expi, une pause. Un peu plus longue cette fois-ci, si vous voulez. Et puis ensuite, ils renouvelleront ça 5 fois. Et ça fait une séance. Sachez que le Cough Assist peut se faire à la demande. Le patient peut en faire toute la journée. Il est préférable, bien évidemment, de faire ça à distance des repas pour ne pas régurgiter son repas. Donc, souvent, c'est fait juste avant le petit déjeuner, juste avant le déjeuner, avant le 4 heures et avant le dîner. Et peut-être, si c'est possible aussi, avant le coucher. Mais de toute façon, ça reste à la demande. Si le patient en veut plus, il peut. S'il veut moins de séances, il peut également. Pour éteindre complètement l'appareil, appuyez sur le bouton marche arrière.